Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'une clarification que vous espérez peut-être à droite entre les macro-compatibles et l'opposition ? C'est-à-dire, ça, je pense que c'est une question qu'il faut poser aux Républicains, pour le coup. Et qui se pose aussi pour vous, parce que vous souhaitez incarner chez nous, il n'y a pas beaucoup de Macron-compatibles. Alors, par ricochet, il n'y a pas de rumeurs sur un Premier ministre qui viendrait de chez nous, a priori, si je suis bien renseigné. Vous la souhaitez, évidemment, parce que vous voulez incarner cette opposition. Non, mais moi, je pense que nous serons, je ne veux pas dénigrer d'autres partis politiques qui se présentent aussi, mais je pense que nous serons la principale et la seule vraie force d'opposition dans cette Assemblée nationale. D'où l'intérêt énorme de nos candidatures aux élections législatives, parce qu'encore une fois, ça n'est pas avec des Républicains qui, à 20h03, le soir du premier tour, confère M. Fillon, s'étaient ralliés à M. Macron sans condition, sans rien, après en avoir dit le plus grand mal pendant des mois et des mois, qui seront crédibles. Ce ne sont pas NKM, Bruno Le Maire, enfin tous ceux qui n'ont pas de candidat en marche face à eux qui seront crédibles, ni tous ceux qui font en permanence les yeux doux à M. Macron, parce qu'en réalité, ils sont complètement d'accord avec lui. Mais l'étape d'après, vous tendez la main à des gens comme, alors je veux dire Laurent Wauquiez, ou tous ceux qui ont représenté la droite forte, c'est ce courant au sein de l'UMP, quand c'était encore l'UMP, qui, sur certains points, pouvait être proche du Front National. Vous leur tendez la main ? Mais nous, vous savez, on tend la main à tous les patriotes, d'où qu'ils viennent. Voilà. Et bien sûr qu'il y aura des gens, des élus, des militants au sein des Républicains qui ne se reconnaîtront pas là-dedans. Comme il y en a à gauche aussi qui ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé et qui se disent écoutez, il faut aller maintenant vers une force réelle d'opposition parce que ce quinquennat il va faire mal et qu'il faut se préparer, qu'il faut résister, qu'il faut essayer de proposer des alternatives, une espérance, autre chose, bien sûr. Et est-ce que vous présenterez des candidats Front National dans certaines circonscriptions ? Il y a une liste qui avait circulé il y a quelques mois auprès de députés Les Républicains qui étaient plutôt proches de vos valeurs, de vos points de vue. Est-ce qu'il y aura donc des candidats Front National contre ces députés ? Oui, non, nous présentons des candidats à peu près partout, dans toutes les circonscriptions. Tout cela sera annoncé dans les heures qui viennent. Et les dépôts de candidature, comme vous le savez, c'est en ce moment. Ça a été ouvert ce matin. Oui, non, il n'y a pas d'accord avec des élus UMP, les Républicains ou d'autres partis. Ça aurait pu aider certains à franchir le pas. Non, un peu comme il n'y a pas de candidat République en marche dans certaines circonscriptions. Oui, mais face à des Républicains, oui, mais ça, pour moi, la même chose. Ça, c'est un peu de la tambouille, si vous voulez. On ne va pas rentrer là-dedans. Je veux dire, il faut qu'il y ait quand même une cohérence programmatique de fond. Il ne s'agit pas de soutenir quelqu'un qui ensuite va aller dans un groupe Les Républicains pour mener une politique ou en tout cas soutenir des votes qui sont souvent contraires aux nôtres. Vous savez, moi je vois les Républicains au Parlement européen, on a une session d'ailleurs qui commence demain, très souvent ils votent l'inverse de nous. Ils ont voté toutes les directives de Schengen, ils ont voté les traités de libre-échange CETA, TAFTA, pas nous. Vous voyez, je peux prendre 1000 exemples comme cela. Donc il faut faire attention de ce point de vue-là. Mais Florent Philippot, est-ce que c'est simple de lancer cet appel aux patriotes quand on sait que la question de la zone euro, par exemple, n'est pas tranchée chez vous au FN ? On sait qu'il y a des débats en ce moment entre un Nicolas B, quand il vous entend dire si la zone euro est abandonnée, je quitte le FN. Et lui, il dit le débat est toujours préférable au chantage. Non, si la zone euro est abandonnée, moi je souhaite qu'elle soit abandonnée. Si la question de la zone euro est abandonnée au Front National. Oui, voilà. Non, mais il n'y a pas de question de chantage ou quoi que ce soit. De toute façon, moi je ne vais pas rentrer dans des polémiques personnelles, ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est le fond. On peut, dans un mouvement politique, hiérarchiser les sujets. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais il y a une hiérarchie. Moi, je défends la souveraineté nationale, l'indépendance de mon pays. Et je pense que sans frontières, sans maîtrise de son budget, sans maîtrise de sa monnaie, sans maîtrise de ses lois, c'est illusoire. Et que ça fait 15 ans qu'on vend aux Français des politiques qui, en réalité, vont vers l'échec parce que notre pays ne maîtrise plus rien ou quasiment plus rien. Donc, il n'est pas question de renoncer là-dessus. En tout cas, moi, je ne renoncerai pas. Voilà, c'est tout. Et je n'imagine pas une seconde un mouvement comme le nôtre ne plus être souverainiste. Vous voyez ? Voilà, ça me paraîtrait complètement aberrant. En tout cas, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Et il n'y a pas de combat perdu d'avance. Vous savez, si on avait suivi cette logique-là, on n'aurait jamais fait la campagne du traité sur la Constitution européenne en 2005, parce que pendant 6 mois, les sondages étaient restés scotchés entre 65 et 70% pour le oui. Il n'y avait rien qui bougeait. Et puis, un beau jour de mars, les Français ont commencé à entendre des arguments et ça a bougé. Et le non est devenu majoritaire et le non l'a emporté à la fin. Vous voyez, donc il n'y a pas de combat perdu d'avance. Il faut simplement être clair. Il ne faut pas être dans l'explication incompréhensible où il y aurait 3 monnaies ou 2 monnaies ou je ne sais quoi. Mais est-ce que il faut le être FN clair est et clair, net. justement. Il faut expliquer aux gens les choses très claires. Est-ce que le FN est clair quand on voit que Gilbert Collard dit député frontiste, pour nous, la question de l'euro c'est terminé? Quand on vous entend, bien sûr que non. En ce moment, pour les gens, il n'y a rien de clair en ce moment. C'est une évidence. Je ne vais pas vous mentir.
Donc, en tout cas, qu'on défende la souveraineté nationale, ça c'est clair. On faisait référence à 2005 tout à l'heure. Mais si on veut quelque chose de clair, il suffit de lire le projet présidentiel, c'est l'engagement numéro 1 sur 144, c'est écrit très clairement. Et pour moi, c'est ma référence. On faisait référence, donc je reprends ma question, à 2005 tout à l'heure, vous en parliez il y a quelques instants, ça peut être une grille de lecture politique extrêmement intéressante, mais quand on reprend la campagne, sur la même estrade, on aurait pu réunir les tenants du nom qui allaient de Laurent Fabius, à des gens qui sont aux Insoumis maintenant, à De Villiers, à Marine Le Pen, mais tout ça, Cazeneuve aussi d'ailleurs, en son temps a voté non, ça fait pas une majorité aussi? Oui, mais Parce là, vous parlez de c'est très personnalité. Oui, mais qui incarnait au sein de partis des courants assez forts. Oui, puis non, enfin, depuis, d'autres enjeux sont apparus violemment dans la société française. Je pense au terrorisme, qui est le terrorisme islamiste, qui recompose aussi les choses. Donc il n'y a pas que la question de l'Union européenne qui structure la vie politique française. Mais ça n'aurait pas de sens de réunir ces personnalités-là aujourd'hui, en tout cas certaines d'entre elles, ça n'aurait aucun sens. Mais par contre, les électorats, oui, ça aurait un sens. Mais là, c'est peut-être là où ça devient compliqué. Mais moi, je pense, et c'est ce que nous avons fait en partie dans l'entre-deux tours, il faut parler à tout le monde. Et on voit bien qu'il y a des capacités de rassemblement de Français, de citoyennes et de citoyens qui viennent de la droite et de la gauche sur ces questions-là. La question, on parle de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, elle apparaît à l'article 3 de notre Constitution. On dit qu'elle appartient au peuple par la voix de ses représentants ou par la voie du référendum. Donc elle est centrale. C'est normal, c'est l'autre nom de la démocratie. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc je crois qu'elle est en capacité de réunir des gens qui viennent de la droite et de la gauche. Après, il faut rendre les choses concrètes derrière. Souveraineté, c'est un concept. Derrière, concrètement, ça veut dire que si vous voulez des salaires et des retraites qui augmentent et qui cessent de baisser, si vous voulez une protection face à l'insécurité et au terrorisme, vous avez besoin d'un État qui existe, vous avez besoin d'un pays qui est libre, vous avez besoin que votre gouvernement ait les manettes. Sinon, il est dans la com, le marketing, l'incantation. Olivier Véran, avant de vous faire réagir, est-ce que vous avez un objectif en termes de sièges pour les législatives ? Nous avons un objectif de plus grand nombre possible de députés. Mais je serais parfaitement incapable de vous donner un nombre. Je sais que ça vous décevra, mais je ne peux pas vous donner un nombre parce que ça dépend, vous le savez bien, des configurations locales et on ne peut pas plaquer simplement un chiffre obtenu à la présidentielle en disant donc ça passe ou ça passe pas. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et puisque vous allez nous quitter en quelques minutes, une question encore, on reste avec vous. Est-ce qu'il y aura un candidat Front National dans chaque circonscription? A priori, c'est donc oui, face à un candidat Debout la France. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, nous sommes deux mouvements indépendants. Il n'a jamais été autre chose. D'ailleurs, on a toujours été dans cette optique-là. Nous partons sur les circonscriptions de façon séparée, au premier tour en tout cas. Après, au second tour, comme l'a indiqué Nicolas Dupont-Aignan lui-même, il souhaite la victoire de Patriotes. Et au deuxième tour, on se désiste ? Je ne sais pas si son parti sera en capacité d'être présent dans beaucoup de circonscriptions au second tour, mais en tout cas dans les appels au vote, je pense qu'il souhaite, il l'a dit, que des patriotes puissent l'emporter. Et il a cité mon nom, vous voyez, j'étais très heureux. Oui, ce matin. Pour la circonscription de Moselle, donc je sais que j'ai déjà... C'est pour ça que je vous posais la question. Une question sur Marine Le Pen, qui redevient aujourd'hui présidente du Front National à la place de Steve Briouat qui avait pris l'intérim. Est-ce qu'elle sera candidate aux législatives ? C'est à elle de vous le dire. On le saura cet après-midi, non ? Vous saurez de toute façon très vite, bien sûr. Dépôt des candidatures, date limite, c'est mercredi, c'est ça ? Un tout petit peu plus tard, je crois, mais bon, c'est... Oui, jeudi peut-être. Donc la question n'est pas encore tranchée. Mais elle vous le dira elle-même. On va retourner à Matignon, retrouver Julien, cette peut-être éventuelle nomination d'Édouard Philippe. Est-ce que ce serait donner le flanc à ceux qui disent en fait, c'est l'UMPS les Républicains PS. Que le Front National, par la voix de Florent Philippot, attaque, j'ai envie de vous dire que c'est un pléonasme. Ils attaquent à tout va. Vous avez noté quelque chose, pour la première fois, en tout cas pour l'une des rares fois sous la Ve République, les Français, ils n'ont pas voté contre, ils ont voté pour. Ils ont voté pour un projet européen. Ils ont voté pour un projet de valeurs. Ils ont voté pour un président de la République qui a porté un discours positif pendant toute la campagne. Il n'a pas appelé à voter contre quelque chose, contre la finance, contre l'Europe, contre je ne sais quoi. Il a appelé à voter pour un projet fédérateur. Et ça, c'est ce que je retiens. Le reste, vous savez, le Front National a ses propres billes. Entre la famille Le Pen, Florian Philippot, ils sont en train, j'ai l'impression, d'essayer d'éviter une implosion. Ça reste dans la famille, de toute façon, au Front National. Donc je ne vais pas commenter au-delà. En termes d'adhésion au projet, on sait, beaucoup d'études politiques l'ont démontré, et je vous donne la parole, que ce qu'on retient surtout, c'est que c'était un vote contre Marine Le Pen plus que d'adhésion au projet d'Emmanuel Macron.
Alors, il y a deux choses par rapport à ça. La première, vous avez raison, quand on regarde le résultat du premier tour comme du second et qu'on demande aux électeurs d'Emmanuel Macron quel était le levier principal de leur vote en la faveur du candidat, ils nous ont répondu que c'était un choix par défaut au premier tour ou un choix effectivement pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour. La proportion d'électeurs qui a vraiment voté par adhésion au projet, elle est relativement faible, à peu près un quart. En revanche, le deuxième point, c'est que, et qui est intéressant et qui rejoint un petit peu ce qui a été dit à l'instant, quand on a demandé aux électeurs notamment au second tour, qui ont voté, quel était le critère principal, le thème principal qui avait compté pour eux dans leur vote, et c'est assez spectaculaire d'ailleurs. Le premier thème cité au deuxième tour, c'est la question de l'Europe. C'était le troisième thème cité au premier tour. C'était un thème qui a mis du temps à émerger dans la campagne. C'est pas une priorité pour les Français dans l'absolu. Quand vous leur parlez de leurs préoccupations, ils vous répondent emploi, pouvoir d'achat, insécurité. Là, l'Europe, elle s'est vraiment imposée et au second tour, c'était le principal thème et effectivement le score d'Emmanuel Macron qui a remporté l'élection présidentielle avec plus de 60% des suffrages montre bien que sur cette question de l'Europe, les Français sont encore attachés à l'Europe et n'ont pas envie d'en sortir. Donc je pense qu'il y a une double lecture. Il n'y a pas une adhésion massive au projet d'Emmanuel Macron. En revanche, il y a un souhait important de rester dans l'Europe. Je ne séparerai pas la question européenne de la question de l'emploi, de la question de la sécurité, de la question sociale.